Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble si tu dois te lancer dans le podcast. Tu vois, le podcast, c'est ce truc que je suis en train de te faire, c'est exactement ça, c'est un audio sans montrer ta tête. Bref, je vais te montrer tout ça. On va voir ensemble si c'est fait pour toi et si c'est pertinent que tu y ailles aujourd'hui, ok? Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a rien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu t'abonnes, enfin tu t'inscris et tous les matins, tu reçois un podcast à une forte valeur ajoutée et ces informations que je te délivre dans les podcasts, ce sont des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Depuis que je fais des podcasts, on me demande est-ce que moi je peux me lancer dans le podcast. C'est vrai que c'est un sujet qui est plutôt pas forcément difficile à répondre, mais ça va dépendre de tes envies. Aujourd'hui, avec Internet, tu as tellement de formats différents, la vidéo, l'audio, l'image, tu as également l'écrit avec les pages web, les articles, etc. Il y a tellement de formats possibles que du coup, on se demande si telle chose est faite pour nous ou telle chose est faite pour nous. Alors comment est-ce qu'on fait pour choisir son format? Est-ce que le podcast est quelque chose qui te convient? Est-ce que le podcast est quelque chose qui peut te convenir? Pour le savoir, il faut tout d'abord répondre à une question qui est assez simple en vérité. La question à te poser, c'est est-ce que t'aimes parler? C'est-à-dire que, en fait, déjà, si t'aimes parler, ça va être plus facile. Mais t'as pas besoin de savoir bien parler ou vraiment d'aimer parler en vérité. Si t'aimes beaucoup parler, ça va être très facile, que ce soit une vidéo ou un audio, ça va être vraiment extrêmement facile de faire un format comme ça. Maintenant, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui distingue et qu'est-ce qui différencie la vidéo du podcast? Tout simplement de montrer sa tête. Moi, je vais t'expliquer. Si je fais des podcasts, moi personnellement, c'est parce que j'ai la flemme de faire des montages vidéo. Il faut monter le truc, il faut le mettre dans un logiciel, il faut exporter, il faut l'uploader, etc. Tu vois, franchement, c'est galère, quoi. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Par contre, un audio, c'est assez plus facile, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est vrai que le podcast, moi, c'était un format qui pour moi était parfait parce qu'il me permettait de gagner énormément de temps comparé à une vidéo et il me permettait de tout automatiser de manière assez facile, tu vois. Donc en fait, le truc à comprendre, c'est qu'un podcast, déjà, ou une vidéo, c'est un peu la même chose. Le contenu va être le même. Tu vas parler, tu vois. Je veux dire, à part si t'es muet, auquel cas tu vas faire des signes, tu vois, dans la vidéo et le podcast n'est pas fait pour toi. Mais en général, tu parles, que ce soit une vidéo ou un podcast. Donc en fait, pour choisir ton format de podcast, est-ce que s'il est adapté à toi ou pas, c'est hyper simple. Franchement, moi je me suis posé cette question comme ça. Est-ce que t'as envie de te faire chier, clairement, à faire du montage vidéo? Si la réponse est non, que tu sais pas, que tu connais pas Final Cut Pro, que tu connais pas tous ces logiciels, que c'est compliqué, etc., que tu te sens pas une âme d'artiste, que tu te sens pas, tu sais, en mode, tiens, je sais faire des montages, je vais faire des trucs, nanana. Bon, bah, je veux dire, franchement, je prends pas la vidéo. Donc, il va te rester l'écrit ou l'audio. Bon, bah, l'écrit, après, c'est à toi de voir, et l'audio, c'est à toi de voir. Donc, en fait, qu'est-ce qui différencie, comment tu te distingues de tout ça? La réponse, en fait, elle est très simple, c'est ce que tu as envie de montrer ta tête. Donc, déjà, il va y avoir deux trucs. C'est soit tu fais de la photo, de l'Instagram et de la vidéo et tu montes ta tête, ou en tout cas des décors, tu dois montrer des choses, ou alors tu te dis c'est pas vraiment la forme qui m'intéresse, c'est plus le contenu. Moi, c'est le pari que j'ai fait, c'est de me dire c'est vraiment le contenu, c'est la forme, tu vois. Par exemple, un podcast, moi je trouve qu'il y a un avantage qui est indéniable, c'est que les personnes elles t'écoutent vraiment pour ce que tu dis et ce que tu fais. Parce que si tu fais des vidéos, les gens vont voir la forme, tu vois. C'est facile de capter des gens en vidéo en disant boum boum, tiens, image, boum, tac, chip, boum, ta, ta, tu vois, ça va vite, ça tranche, ça machin, ça change de plan, ça. C'est facile de capter les gens à travers l'attention, pardon. Donc l'attention, elle est très facilement captable. Maintenant, est-ce que pour autant ça fait la qualité? C'est-à-dire, tu vois ce nombre de chaînes qui ont des milliers d'abonnés, mais qui font pas forcément beaucoup de ventes, tu vois. Donc en fait, je vais te dire un truc, un auditeur podcast vaut 10 fois une vidéo YouTube. Je m'explique. Imaginons que tu as 10 000 abonnés sur YouTube et 1000 abonnés sur un podcast. Eh bien, clairement, tu feras beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de gens satisfaits et heureux de t'écouter avec 1000 abonnés podcast qu'avec des vidéos YouTube. Une vidéo YouTube, tu vas être obligé de regarder, tu vois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver devant une vidéo et de dire « Ah, j'aimerais faire autre chose, mais en même temps, j'ai peur de louper un truc ?» Tu vois, par exemple, les vidéos humoristiques. Moi, je trouve ça génial. Les vidéos humoristiques. Écoute bien ça. Les vidéos humoristiques, t'es sur YouTube, t'as envie de regarder la personne. T'as envie de regarder la personne. Tu vois, tu peux pas faire autre chose pendant que tu regardes une vidéo humoristique, tu sais, sur Montreux ou je sais pas quoi, sur YouTube, t'es obligé de regarder la vidéo. Tu te sens obligé. Et imagine si tu entendais juste de l'audio. Tu vas quand même un peu culpabiliser. Tu vas te dire, ouais, je vais louper peut-être le meilleur. En fait, je vais louper l'expression faciale. Je vais montrer, par exemple, les gestes, la gestuelle, etc. Je vais louper tout ça. Et donc, du coup, tu te dis, ouais, il faut que je regarde la vidéo. Mais finalement, c'est pas vrai. Finalement, il y a tu vois, quand t'écoutes sur Rire et Chanson en France, les sketchs, c'est du podcast, tu vois, c'est de l'audio. Donc, en fait, tu vois, la vidéo bloque un peu. Tu vois, la vidéo, elle te demande de te concentrer devant la personne. Devant te concentrer, tu vas perdre 7 minutes de ta vie à regarder quelqu'un. Alors qu'un audio, tu peux l'écouter dans ta voiture,
voiture, pendant que tu fais le ménage, pendant ton travail quotidien en fait, le matin en te levant, pendant ton petit déj ou je sais pas, tu vois, ou le soir pour te détendre, tu peux écouter ton podcast. Qu'une vidéo, t'es obligé d'être devant l'ordi, etc. Tu vois, un podcast, tu mets des écouteurs, l'histoire elle est réglée, tu fais ton ménage, tu dis ah ouais, tu t'abreuves d'informations de manière pertinente. Je dénigre pas la vidéo, je dis juste que moi c'est forcément les raisons de mon choix. La vidéo, ça prend énormément de temps à faire, ça prend énormément de temps à monter, etc. Ça prend énormément de temps à préparer. Un audio, moi j'ai l'habitude, depuis que je suis entrepreneur, je fais beaucoup de Skype avec mes salariés. Donc si tu veux que je mette un audio, une vidéo, c'est pareil, je parle beaucoup, je sais comment expliquer à mes salariés comment les choses marchent, etc. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça logique de faire des podcasts. Parce que finalement, toute la journée, je parlais pour mes salariés, mais finalement, il y avait énormément de valeurs qui se perdaient, et tu vois, tu verrais le nombre d'heures que je passe à parler tous les jours. C'est comme ça que je me suis dit, mais attends, mec, fais des podcasts, quoi, tu vois. Et puis tu les fais une fois, et comme ça, tu peux les faire réécouter à des personnes, tu vois. C'est un peu comme processiser finalement des choses dans une entreprise. Bon, là, moi, je suis à un niveau qui est différent, c'est-à-dire, je suis à un niveau où je me dis j'ai des salariés, il faut que j'automatise mon temps, il faut que j'optimise mon temps, etc., etc. Mais quand tu commences, moi demain, si je devais vraiment recommencer sur un contenu, sur un format, pas forcément en termes de business, mais sur un contenu ou un format, ben je commencerai clairement sur du podcast. C'est facile à enregistrer, tu parles d'un trait, s'il y a des petits trucs, tu vois, si je bug là, je peux faire stop, remettre en arrière, couper et réenregistrer, c'est très facile, tu vois, c'est assez facile. Maintenant, le problème du podcast comme une vidéo, ça c'est très personnel pour moi, c'est que la première prise est toujours la bonne. C'est-à-dire que moi je réenregistre pas mes podcasts. Par exemple, si je fais plusieurs fois des podcasts, c'est pas, je sais que la deuxième ou troisième fois elle sera jamais aussi bonne que la première. C'est un peu le problème, c'est répéter les choses, moi je trouve ça compliqué. Donc est-ce que tu dois te lancer sur le podcast ? Il faut comprendre que tu as des chiffres qui sont assez éloquents. En Amérique, tu as 25% des gens qui consomment du podcast. 25% des gens, 25% des Américains consomment du podcast. En France, je crois que les chiffres ils sont bien en dessous, je crois que c'est 5 ou même pas, je crois que c'est 2 ou 3%, tu vois. Mais les Américains ont toujours un peu 5-6 ans d'avance sur nous. Donc en fait, tu verras que d'ici quelques années, les podcasts, ça va exploser, et d'ailleurs tu dois probablement avoir de plus en plus des podcasts. Donc clairement aujourd'hui c'est une aubaine commerciale, une aubaine de contenu de faire ça. Et aujourd'hui moi j'ai pris parti de faire un podcast par jour, et il y en a pas beaucoup qui font un podcast par jour parce que le but c'est quand même de créer un maximum de contenu pour être positionné à un maximum d'endroits. Donc je trouve ça vraiment pertinent de te mettre au podcast, c'est facile de parler comme quand tu parles à un pote, tu vois, moi je te parle, voilà, bon je te laisse pas en placer une parce que tu peux pas me répondre, mais voilà, je suis sûr qu'il y a des fois tu dois avoir des réactions en m'écoutant, tu vois, c'est dommage que je puisse pas les avoir d'ailleurs. Mais c'est là l'intérêt du podcast, c'est que tu déverses une idée, les gens se concentrent sur le fond et il n'y a pas la forme. Tu vois, par contre, évidemment, un son d'un podcast, c'est le seul truc, c'est le seul attribut. Si tu bugs beaucoup, et moi des fois ça m'arrive, tu sais, je recommence mes phrases, mes machins, etc., c'est pas forcément bien. Pour que les gens t'écoutent, tu vois, le petit bug que je viens de faire, c'est pareil, c'est pas très bon quand tu mets beaucoup de ou de, tu vois, c'est voilà, le podcast, ça s'écoute, ça doit bien s'écouter. Donc il te faut forcément une qualité sonore quasi irréprochable. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi dans la formation qui s'appelle Comment vivre de son podcast sur internet, j'explique comment rendre un son professionnel, tu vois. Donc c'est important parce que la plupart du temps on se dit ouais mais un podcast c'est facile, j'enregistre un truc sur mon ordi et voilà. Mais bon, il me faut un bon micro, il me faut un matos de dingue, il me faut que j'isole, il faut que je sais pas quoi, parce que bon je veux pas des bruits de fond, des machins. Non, en fait tu peux enregistrer ça même, alors peut-être pas à côté d'une usine, tu vois, faut pas déconner, mais tu peux enregistrer ça de manière très très efficace, même s'il y a du bruit chez toi. Donc tu vois, moi j'ai un bébé et pourtant je t'enregistre mes podcasts, donc ça veut bien dire que peut-être que des fois tu l'entends vraiment loin en fond, mais dis-toi que moi ma fille elle est pas loin, tu vois, et donc du coup tu l'entends pas forcément autant que ce que moi je l'entends, tu vois. Donc en fait il y a des techniques pour ça, pour rendre le son beaucoup plus pro. C'est hyper facile, d'ailleurs c'est ce que je te montre dans la formation Vivre de son podcast sur internet, hein, comment rendre le son pro, puis y a pas que ça, je te montre tout, tu vois. Mais bon, attends, je te fais l'instant promo à la fin. Pour te dire que les chiffres sont assez éloquents et qu'un podcast, tu peux l'écouter partout. Est-ce que ta vidéo YouTube, tu vas l'écouter partout? Tu vois, t'es dans ton bus, t'es dans ta voiture, tu peux pas regarder une vidéo YouTube dans ta voiture, on est d'accord. Tu peux pas regarder une vidéo YouTube dans ton bus, tu peux, mais quand t'as pas de problème de connexion, ou est-ce que t'as envie que ton voisin il regarde ce que tu regardes, tu vois? Tu sais, des fois tu te sens, t'as un peu envie de regarder des trucs, c'est intime quoi, tu vois, t'as pas envie que ton voisin sache ce que tu regardes, c'est tout, t'as pas envie, c'est comme ça. Et voilà, un podcast tu peux le télécharger, tu l'écoutes quand tu veux, tu mets tes oreillettes, l'histoire est réglée, comme une musique, tu vois. Et c'est pour ça que c'est génial le podcast, ça peut se consommer vraiment partout. Donc est-ce que tu dois te lancer dans le podcast? Les questions à savoir c'est, est-ce que t'as envie de montrer ta tête? Un podcast t'en as pas besoin. Est-ce que t'as envie de te faire chier au montage? Un podcast, t'as le temps d'écoute plus 10 minutes, même pas, le temps d'écoute plus 5 minutes. C'est-à-dire que là, mon podcast, il va faire peut-être 11 ou 12 minutes, tu rajoutes 5 minutes, même pas, c'est le temps de monter le truc, de l'exporter, de le mettre en ligne, etc. Enfin voilà, franchement, le montage, il prend 1 minute, quoi, derrière le podcast. Donc c'est hyper rapide, mais c'est d'une rapidité incroyable. Donc du coup, ça te permet de créer du contenu vraiment à la volée. Si en plus t'es intéressant, c'est super. Mais surtout, il faut te dire que les premiers podcasts seront jamais bons. Moi, je t'invite à écouter mes tout premiers podcasts. Tu vas voir la différence déjà de son,
Tu vas voir la différence d'écoute, tu vas voir la différence de professionnalisme qu'il y a. Et pourquoi? Parce que tu sais très bien que les premiers podcasts seront jamais les meilleurs. Tu veux dire, il faut que tu t'entraînes. Moi, je sais que ma première formation sera toujours moins bonne que ma 50e, c'est évident, tu vois. Plus tu fais, plus tu vas apprendre. C'est pas qu'elle est moins bonne en termes de contenu, c'est qu'elle sera moins bonne en termes de fond. La première n'est pas moins bonne en termes de contenu, au contraire. Mais la première est moins bonne en termes de forme, en fait. Et c'est ça que je veux te dire. Moi, ce que je délivre dans mes premiers podcasts, il y a énormément de valeur, c'est pas le sujet. Mais la forme, le son est moins bon, machin est moins bon, le débit de parole est moins rapide, tu vois, ça capte moins. C'est ça que je veux dire. Par contre, le fond, concrètement, c'est toujours le même. C'est-à-dire, il est très bon, quoi. Enfin, il est très bon. Il y a de la valeur ajoutée, c'est ce que je veux dire. C'est pas un contenu de merde, voilà. Moi, tu sais que je te délivre de la valeur, de la haute valeur. Donc, du coup, à partir du moment où t'as choisi ton format et que tu sais que t'as pas envie de montrer ta tête, que t'as pas envie de passer des heures en montage, que t'as envie de faire ça vite, que tu saches parler ou pas bien parler, tu t'en fous parce que tu sais que de toute façon, à force, ça viendra. Clairement, le podcast, c'est le truc parfait. Franchement, je vais même te dire pire. Je vois pas comment on pourrait ne pas faire de podcast aujourd'hui. T'imagines, t'as pas besoin de montrer ta tête. T'as pas besoin de passer des heures à des montages, tu vois, vidéo et machin, et bidule, et trucs. T'as juste à parler, t'appuies sur un bouton, t'enregistres, tu parles de l'idée que t'as envie de parler des fleurs, parle des hortensias, des orchidées, qui sont beaux parce que quand ils fleurissent au printemps et que machin, mais attention, il faut les arroser l'été. Tu peux parler de ce que tu veux, tu vois. C'est ça qui est génial, parle, tu vois, certaines thérapies. Moi, j'ai fait l'exemple de dire, je vais faire des podcasts au départ pour de la thérapie, je vais voir, tu vois, je vais me faire plaisir, etc. J'avais plein d'idées, et pas forcément, même très bonnes idées qui sont rentables, je pouvais pas forcément les appliquer dans mon entreprise par faute de temps, faute de ressources, faute de machin. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire des podcasts, je vais faire ma thérapie, toutes ces idées que j'ai en tête, je vais les déverser sur mes podcasts, et comme ça, il y a des gens qui les prendront et qui pourront faire beaucoup mieux que moi, alors qu'aujourd'hui moi je peux pas les développer. Je parle de certaines idées bien sûr. Donc voilà, sache qu'il y a quand même énormément d'idées dans mes formations, enfin dans mes formations et dans mes podcasts, de la valeur que je délivre que tu peux prendre et que tu peux appliquer, tu vois. Parce que moi il y a tellement de trucs, j'ai tellement d'informations à donner que forcément c'est inépuisable. Alors après le problème va être ouais, mais est-ce que il faut que je crée beaucoup de contenu, tu vois? Comment je fais pour créer beaucoup de contenu? Alors là, c'est un autre sujet, et encore que, tu vois, c'est assez facile quand t'as une bonne méthode. Mais voilà, donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est est-ce que tu vas te lancer dans le podcast? Bien sûr, t'as des choses à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Tu sais, moi, j'avais un prof à l'université qui me disait, on a tous un coup de gueule, on a tous un coup de cœur, et on a tous un truc à apprendre de l'autre. Et cette phrase m'a fait réfléchir, et on l'a fait, tu vois, on était dans ma classe de promo, on était 30, 35, je sais plus, je me rappelle plus, on était 30, on va dire, et sur les 30, c'est vrai que le fait de se dire ça, j'ai un coup de cœur, un coup de gueule, personne n'avait forcément le même coup de gueule ou le même coup de cœur, et dans l'apprentissage, c'est extraordinaire, chacun avait à apprendre à quelqu'un d'autre quelque chose. Donc c'est extraordinaire, des gens que tu te doutes même pas, tu vois. Moi j'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait une fille, tu vois, toute pimpante, machin, etc., qui faisait du foot et qui était super bien classée. Et je dis ça dans le sens où tu lui parles, y a pas de problème, tu la connais, mais tu sais pas. Ce que je veux dire, c'est que t'as toujours quelque chose à apprendre de l'autre. Toi qui m'écoutes, t'as quelque chose à m'apprendre, tu vois. Et t'as quelque chose à apprendre de moi. C'est ça qui est génial. Donc le podcast, n'importe qui peut le faire. Tu prends une thématique et puis tu parles de ta thématique, tu vois. Parler du foot, par exemple, c'est facile de faire un podcast sur le foot, tu vois. Je te parle pas de faire du RMC, je te parle de faire un podcast sur le foot, sur de la danse, de faire un podcast sur des fleurs. Il y a tellement de fleurs qui existent. Tu vois, c'est assez facile de faire un podcast. T'enregistres, tu cliques, t'exportes, l'histoire est réglée. C'est pas du tout compliqué. Et après, faire de l'argent avec, c'est beaucoup plus facile, mais ce sera un autre sujet. Le podcast a cet avantage de te faire gagner un temps considérable comparé aux autres supports. T'imagines si tu devais être devant une page de vente et écrire ta page de vente, tu t'es déjà peut-être posé la question, ou t'as peut-être essayé de faire l'exercice de te mettre devant une page blanche et de rédiger une page de vente, ou de rédiger une page, un machin. C'est chiant, c'est compliqué, tu sais pas par où commencer, il y a tellement d'éléments, c'est compliqué. Un podcast, tu déverses ton idée. Tu vois, là, c'était l'idée, c'est dois-tu te lancer dans le podcast, je t'ai déversé mon idée. Donc c'est hyper pertinent de faire ça. Et si tu veux savoir comment lancer un podcast, si tu veux savoir comment on fait de l'argent avec un podcast, si tu veux savoir en fait comment vivre de ton podcast sur internet, je t'ai fait une formation, tu cliques dessus, ça s'appelle Vivre de son podcast sur internet, je t'explique tout, je t'explique comment on crée un podcast, comment on le publie, comment est-ce qu'on le monte avec un son professionnel, comment est-ce qu'on fait de l'argent avec, c'est hyper simple, c'est accessible pour les débutants et pour les experts. Si jamais tu t'es toujours posé la question comment je peux gagner ma vie sur le web, c'est clairement la formation qu'il te faut pour commencer de manière très facile et très simple. Alors évidemment ça va pas se faire en 2 jours, alors ton podcast va se faire en 1 heure, mais l'argent va pas arriver en 2 jours, c'est sûr, tu vas devoir faire un peu de podcast, tu vas devoir publier le truc, etc. Mais tu vas avoir, tu sais, être présent sur toutes les plateformes de podcast, c'est hyper facile, et je vais te montrer, c'est pas un truc de dingue en mode faut que je mette le podcast partout, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est énormément plus simple que ça. Si tu mets un lien, l'histoire est réglée. Et ça se publie partout. Tu vas voir, c'est un truc de malade. Et donc du coup, on voit tout ça. On voit comment faire de l'argent, on voit comment le créer, on voit comment faire un son professionnel. On voit aussi comment l'automatiser, c'est-à-dire comment gagner un maximum de temps. Moi aujourd'hui, ce podcast, quand je te l'enregistre, là, il va faire 15 minutes. Du coup, je t'avais dit 12 tout à l'heure, mais t'as vu, j'étais un peu plus long. Il va faire 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, ça va me demander peut-être au total 5 minutes de plus, juste pour le mettre en ligne, machin, etc. Parce que c'est fait et c'est réglé. Donc en fait, c'est hyper simple. Pour le monter, le mettre en ligne, mettre les machins, tu sais, les mails que tu reçois de moi, etc. Blabla, tout sur Facebook, sur Twitter, ça me
demande juste 5 minutes en plus derrière. Donc, c'est facile. En 20 minutes par jour, me dis pas que tu peux pas faire un podcast, tu vois. Puis t'es pas obligé de parler 15 minutes comme moi, tu peux parler que 5-6 minutes. Donc peut-être ça va te coûter 10 minutes par jour. 10 minutes par jour pour faire un podcast. Sans déconner, tu peux le faire. Donc en plus, c'est comme un appel téléphonique où tu parles avec ton pote, tu vois. Donc bon, écoute, tu cliques sur la formation, ça s'appelle Vivre de son podcast sur Internet, il y a tout dedans. C'est de A à Z, comment tu fais de l'argent, comment tu crées un podcast, comment tu le rends professionnel, comment tu le publies, est-ce que tu dois faire de l'affiliation, est-ce que tu dois vendre ton produit, j'aborde tout, est-ce que tu dois monétiser avec des pubs dans ton podcast, etc. Je t'explique tout, je te montre tous les trucs, les plateformes, les machins, il y a tout. C'est simple, ça va être complète. Si tu veux vivre et commencer ton podcast, c'est cette formation qu'il te faut, alors tu cliques dessus, ça s'appelle Vivre de son podcast sur Internet, et puis sinon je te retrouve à demain. Ok ? Non, je te retrouve demain plutôt. À plus.